Et bien voilà pour ces données sur Panazol. À mes côtés, voici les 3 têtes de liste qui vont s'affronter pour la mairie de Panazol. On va faire leur connaissance. Martine Tabouret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la tête de la liste Vivons Panazol, une liste sans étiquette avec une sensibilité de gauche. Vous êtes l'actuelle première adjointe au maire de Panazol. Vous avez 61 ans. Bruno Comte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de la liste Panazol, c'est vous, une liste sans étiquette également. Vous avez 58 ans et vous êtes retraité de la SNCF. C'est cela. Fabien Doucet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de la liste Agir ensemble pour Panazol, liste sans étiquette. Vous ne bénéficiez pas du soutien officiel du parti Les Républicains, mais vous êtes adhérent et militant à ce parti depuis l'âge de 16 ans. Vous avez aujourd'hui 44 ans et vous êtes directeur administratif et financier dans la vie. Alors Panazol, c'est la 3e ville du département de la Haute-Vienne. Martine Tabouret, on l'a dit, vous êtes la première adjointe au maire de Jean-Paul Duret. Oui. Jean-Paul Duret qui ne se représente pas. Votre liste, elle est dans la continuité de cette majorité. Sur quel bilan vous pouvez vous appuyer aujourd'hui ? Alors, on s'appuie sur un bilan particulièrement satisfaisant, puisque nous avons des résultats financiers très importants, très bons par rapport à 2014. L'endettement de la commune a énormément diminué. Il est passé de 13 à 7 ans et demi. Nous avons maîtrisé les dépenses de fonctionnement et nous avons une capacité d'autofinancement qui a bien augmenté. Fabien Doucet, en 2008, vous étiez déjà candidat d'hiver droite. Ce bilan que défend Martine Tabouret, vous êtes d'accord ? Vous avez suivi tous ces chiffres ? Alors, j'étais candidat en 2014. Nous avons travaillé pendant tout ce mandat, depuis 2014, avec la municipalité et la majorité de Jean-Paul Duret, dans une opposition constructive tout au long du mandat. Pour preuve, nous avons voté plus de 90% des délibérations. À chaque fois que nous pouvions discuter sur tous les projets et que nous pouvions apporter notre pierre à l'édifice, nous l'avons fait et nous avons participé à l'amélioration et au bien-être de Panazol au même titre que la majorité actuelle. Alors la particularité de Panazol, c'est qu'elle est juxtaposée à Limoges. Sa population a plus que doublé depuis 1975, 11 800 habitants. Panazol gagne une centaine d'habitants par an, c'est beaucoup. La municipalité actuelle a fixé une limite à 12 500 habitants d'ici 2030 contre 12 000 à peu près aujourd'hui. Bruno Comte, est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec la maîtrise de cette croissance démographique ? Alors, oui, sur le principe des chiffres, non sur la forme. Il faut savoir que Panazol est, c'est vrai, la 2e commune de la communauté urbaine, mais est en passe de devenir la 2e ville du département. Donc, quand le prochain recensement sera pris en compte. Donc, il faut savoir que nous avons bientôt 550 logements qui vont voir le jour, donc à court et moyen terme. Donc il faut absolument appréhender cette nouvelle population, c'est à peu près 1200 personnes supplémentaires. Donc ce n'est pas neutre, ce n'est pas sans conséquence sur nos infrastructures, notamment au niveau de nos écoles, de nos restaurations et... on va en parler de tout ça. On parlera tout à l'heure, oui. Justement, qui dit croissance démographique, dit construction de logements, surtout des pavillons, aussi beaucoup de logements sociaux. Panazol est passé de 13 à 20%. Fabien Doucet, ça a modifié la mixité sociale de la ville. C'est une bonne chose ou pas ? Au-delà de la mixité sociale, la problématique que nous avons, c'est que les infrastructures ne sont pas adaptées, la voirie n'est pas adaptée. Et nous prenons un développement quantitatif plutôt que qualitatif. Aujourd'hui, des programmes de logements sociaux mixtes avec des projets privés ont été engagés sans que la voirie ne soit adaptée sur ces logements-là. Et on se retrouve à des difficultés aujourd'hui de voirie importantes sur Panazol qu'il va falloir gérer maintenant sur le prochain mandat. Et ça sera un des enjeux, adapter non seulement la voirie, mais adapter aussi les infrastructures, les transports qui seront un enjeu majeur par le biais de la communauté urbaine avec le projet de BHNS dont on parlera certainement tout à l'heure. Bruno Comte, est-ce que Panazol est devenu une simple cité dortoir ? Non, ça, on ne veut plus entendre parler de cité dortoir depuis très longtemps. Alors, les plus anciens, et j'en fais un petit peu partie, ont connu Panazol avec 3700 habitants. Aujourd'hui, nous sommes une ville très importante qui a sa place à la fois dans l'agglo et dans l'agglomération de Limoges. Et c'est une ville qui a du dynamisme. On a près de 68 associations. On a des commerces, on a des entreprises, et c'est ça qui fait le dynamisme d'une ville. On n'est plus du tout l'image d'une cité dortoir, pas plus qu'on est le petit Neuilly de Limoges.
Martine Tabouret, vous comprenez un peu ce bémol sur cette urbanisation débridée ? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que viennent de dire mes deux collègues élus, puisque, effectivement, il y a eu une urbanisation qui a augmenté, notamment les logements sociaux, puisque vous avez dit on est à 19,5%. C'est ce qui nous permet, d'ailleurs, malgré tout, de ne pas payer l'indemnité qui est due par les villes qui n'atteignent pas les 20%. Nous, de fait qu'on ait plus de 15% et puis qu'on perçoive la dotation de solidarité urbaine, ça nous limite. On n'a pas besoin de payer cette indemnité. Je pense que la voirie, effectivement, c'est toujours perfectible. Il y a des choses à faire. Il y a eu des lotissements, il y a des logements sociaux qui ont augmenté. On a des choses à faire, je suis d'accord. Par rapport à l'urbanisation galopante, non, je ne suis pas d'accord, ni l'artificialisation des sols, puisque nous avons reversé 136 hectares en zone naturelle et boisée lors la dernière révision du plan local d'urbanisme. Et je pense que nous avons intérêt, nous sommes encore une commune avec beaucoup de zones naturelles et de zones boisées qu'il nous faut maintenir. Alors Martine Tabouret, on l'a compris, Panazol, pour vous, ce n'est pas une simple cité dortoir, mais il y a des lacunes, notamment au niveau de l'activité économique et commerciale. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, pour l'activité économique, c'est vrai que Panazol a toujours été un petit peu laissée pour compte puisqu'elle n'a pas d'accès sur l'autoroute A20. Ça date du moment où l'autoroute A20 a été faite. Donc, les entreprises ne s'installent pas puisqu'on n'a pas de zone économique à proprement parler. Il y a un manque de commerce aussi, de petits commerces de proximité ? Alors, des petits commerces de proximité, il y en a quelques-uns qui se sont installés. Il y en a certaines qui s'installent mais qui ne tiennent pas. D'autres Pourquoi ? Qui sont remplacées. Je pense que les gens, même sans être une cité dortoir, les citoyens de Panazol font probablement plus leurs courses sur Limoges, l'endroit où ils travaillent, au moins à Limoges ou d'autres communes. Mais néanmoins, on a besoin des commerces de proximité, notamment pour les personnes âgées qui représentent quand même plus de 30% de la population. Et je pense que donc en termes d'économie, il faut redynamiser tout ça. Et on a un gros souci justement par rapport à ça, c'est faire venir des médecins, puisqu'on est en manque de médecins généralistes aussi, que ça va être un gros sujet qu'on a déjà pris à bras-le-corps pendant ce mandat-là, puisqu'on s'était rapproché de l'ARS pour avoir des médecins, et malgré tout, pour en avoir discuté avec des médecins récemment, là, pendant la campagne, eh bien, ça va être très, très difficile de faire venir des médecins. Bruno Comte, justement, sur la santé, vous avez une idée peut-être pour attirer des nouveaux médecins ? Alors, pardon, excusez-moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord en disant qu'on a une carence en médecins. On a 7 médecins aujourd'hui, on a 8 infirmiers ou infirmières. Sur Panazol, on n'a pas, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, de problématiques par rapport au nombre de médecins par rapport au nombre d'habitants. Ça va venir, ils vont partir à la retraite. Il faut faire attention, il faut être vigilant. Il va y avoir des départs en retraite. C'est assez proche ? Il va y en avoir un vraisemblablement en fin d'année ou fin d'année prochaine. Il y en aura un qui va être remplacé déjà par un autre médecin qui s'est déjà installé. Qu'est-ce que vous proposez alors ? Alors, ce qu'on propose, c'est d'aller chercher les médecins là où ils sont. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'université, de travailler avec les médecins de Panazol, donc qui sont en études, et de les inciter à travailler. Comment les inciter ? Est-ce qu'ils vont avoir envie de venir ? Vous avez une solution, Monsieur Doucet ? Nous avons clairement inscrit dans notre programme la construction d'une maison médicale. Aujourd'hui, pour avoir consulté les médecins de Panazol et d'ailleurs, aujourd'hui, les médecins souhaitent s'installer dans des maisons médicales, régler un loyer mensuel et pouvoir partir quand ils le souhaitent à la fin de leur carrière ou pour des mutations professionnelles, puisque aujourd'hui ils ne peuvent pas vendre leur patientèle. Donc nous, on anticipe clairement la problématique des départs en retraite et de la pénurie en inscrivant un choix politique, très politique, puisque nous n'aurons aucune aide de l'ARS. Nous inscrivons ça dans notre programme, la construction d'une maison médicale, pour pouvoir justement soit attirer de nouveaux médecins qui auront cet outil pour pouvoir travailler, soit que les médecins qui sont en place actuellement puissent venir travailler dans ce domaine-là. Et je fais une parenthèse sur le début de votre sur les commerces. Sur les commerces. Aujourd'hui, la municipalité doit être un vrai soutien pour nos commerces locaux, et encore plus demain, encore une fois avec le projet de BHNS dont on parlera tout à l'heure. Et nous avons déjà acté la suppression de la taxe locale sur la publicité extérieure qui vient grever pour une part minime les activités des commerces et qui permettra l'installation de nouveaux commerces sur la commune. Alors permettez-moi de réagir sur les médecins.
médecins, Oui. parce que moi j'ai discuté aussi beaucoup avec les médecins pendant cette campagne, et moi les médecins que j'ai rencontrés, ils m'ont dit on n'arrive pas à trouver de remplaçants, même pour venir sur Panazol, on n'arrive pas. Et dans une maison médicale, est-ce que ça peut les faire venir on a un groupe médical, un médecin qui est parti. C'est quoi la différence? Alors, le groupe médical, on demande aux médecins qui arrivent de prendre des parts d'une société civile immobilière et d'une société civile de moyens. Mais néanmoins, ils ne trouvent personne même pour les remplacer. Le problème, c'est le numerus clausus qui a été revu très récemment et il va falloir une dizaine d'années pour qu'on récupère des médecins. Moi, les médecins que j'ai rencontrés m'ont dit de toute façon, vous pouvez construire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à avoir des médecins. On est une région, comme beaucoup de régions en France, mais une région vraiment très défavorisée pour les médecins. Bien. Et par rapport à la maison médicalisée, il faut faire très attention, ça coûte très cher quand même à installer. C'est entre 500 000 euros et 1 million d'euros. Ça vous paraît excessif pour Panazol? Pour l'instant, je ne dis pas qu'on ne va pas venir à créer une maison médicalisée, voire à travailler avec le département. Puisque souvent, les maisons médicalisées sont l'initiative des départements et on a des antennes dans la commune. Et il faut savoir aussi que si l'on fonctionnarise, entre guillemets, le médecin par des contrats, un médecin, ça coûte 120 000 euros par an. Non, mais vous êtes, D'accord. Donc il faut faire attention à ce que l'on fait. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'urgence. On n'est pas dans un désert médical. Ça vous fait peur, ça, Monsieur Doucet? Vous préférez anticiper davantage? Je préfère anticiper l'avenir. Et pour répondre sur les chiffres, effectivement, ça coûte cher, mais il faut savoir que les médecins ne seront pas logés non plus gratuitement. Et donc, c'est un plan de financement avec un projet, avec un plan de financement, avec un prêt qui sera certainement fait, et avec des loyers qui viendront en face, remboursés. Et on sera sur un investissement qui sera, attention, on n'est pas sur une gratuité totale de la maison médicale pour les médecins. Je pense qu'il faut inciter les projets privés. Il faut inciter les projets privés, les accompagner, les soutenir, les aider en termes de collectivités locales. Oui, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il faut aller les chercher. Mais si on soutient des projets, vous ne pourrez pas aller les chercher. Si on fait il peut y avoir des projets, des initiatives privées. On a déjà eu quelques échos sur ça. On va parler de la fiscalité locale. Oui. Si vous le permettez, l'une des plus chères du département, Martine Tabouret. Comment on l'explique, cette fiscalité? Écoutez, elle n'est pas due du fait des 2 derniers ou 3 derniers mandats. À Panazol, le choix a toujours été fait d'augmenter un tout petit peu la fiscalité tous les ans, plutôt que de se retrouver... Parce que la fiscalité, c'est une des ressources de la collectivité. On s'en rend compte que c'est quand même une ressource très importante pour la collectivité. Si on veut faire des dépenses, il faut des recettes. Donc ça va continuer si vous êtes élu? Alors non, ça va pas continuer. Je vais vous dire les raisons. Premièrement, parce que je pense qu'on a redressé suffisamment les finances pour qu'on n'ait plus besoin d'augmenter la fiscalité. Ensuite, la taxe d'habitation est supprimée à partir de cette année pour une partie des contribuables, à partir de 2023 pour l'ensemble des citoyens. Donc plus de taxe d'habitation, une compensation par l'État. On n'a plus de mainmise dès cette année sur le taux de la taxe d'habitation. Et le taux de la taxe foncière va être très encadré à partir de 2021. Donc peu d'augmentation de toute façon. Fabien Doucet, justement, vous prenez l'exemplarité, la citoyenneté, ne pas augmenter les impôts. Vous prévoyez même de baisser les indemnités de 20 000 euros par an. C'est une manne, des élus, c'est une manne financière pour la commune? Depuis 2014, nous prenons le gel des taux communaux de fiscalité, donc on ne changera pas. La cohérence de notre action depuis 2014 continuera sur le mandat 2020-2026. Et la première mesure qui a été donnée par notre groupe, c'est la baisse des indemnités des élus de 20 000 euros pour montrer l'exemple, pour dire que nous, élus maintenant sur le mandat 2020-2026, nous montrons l'exemple en baissant de 20 000 euros les indemnités. Ça, c'est un geste fort que vous tenez? Tout à fait. C'est un geste fort que j'ai indiqué immédiatement à chaque colistier que j'ai été chercher individuellement. J'ai présenté mon programme à chaque colistier en disant voilà, le programme il est comme ça et la première mesure ça sera celle-là. Ou tu es d'accord, tu viens, ou tu n'es pas d'accord et tu ne viens pas. Bruno Comte, aujourd'hui les investissements de la commune, est-ce qu'ils sont suffisamment maîtrisés selon vous? Alors, les investissements, maîtrisés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est les bons choix qui n'ont pas été faits. Voilà. Et notamment en termes, au niveau des infrastructures, au niveau des infrastructures scolaires. Donc, il n'y a pas eu d'anticipation par rapport à l'évolution démographique. Et ça, c'est une erreur. Il y a eu des choix... Les classes, elles sont surchargées, hein? Elles sont surchargées. On a des classes de 30 élèves aujourd'hui. Et au niveau de la restauration scolaire, les derniers enfants commencent à manger à 13h30. Et il n'y a pas de collège sur Panazol? Non, il n'y a pas de collège. Il n'y a pas de collège.
Et je ne pense pas qu'il y en ait avant très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là, pour ce groupe scolaire? Alors, pour ce groupe scolaire, c'est une urgence. Donc, nous, ce sera notre urgence dans les investissements. Dès ce mandat, mais dès cette année, donc 2020, nous allons inclure dans le budget des travaux d'investissement pour nos écoles. Il faut augmenter la capacité d'accueil, par exemple, même des restaurants scolaires? Alors, le restaurant scolaire devra être agrandi. Il y a une refonte du fonctionnement entier de la restauration scolaire à faire. Et nous avons des classes à agrandir, puisqu'elles sont sous-dimensionnées par rapport aux effectifs. Donc, on a déjà travaillé sur des projets. On a des classes à récupérer par rapport à des prêts aux associations. On a d'autres aménagements à faire. Donc, on est quasiment prêt à le faire sur un budget de 2 années. Ça vous parle aussi, Fabien Doucet? C'est l'une de vos priorités? Alors nous, on va plus dans le concret. Hein. Effectivement, il y a des problématiques de place aux écoles aujourd'hui qui ne sont pas si dramatiques que M. Comte veut bien le dire. Si, elles sont dramatiques. Le problème, c'est qu'on a un espace à récupérer. Nous, on crée un agrandissement sur le gymnase Guillemot pour libérer cet espace qui est actuellement occupé par le club de basket. On récupère un espace à cet endroit-là qui va nous donner une certaine, on va dire, soupape pendant quelques temps. Effectivement, ça ne va pas durer sur tout le mandat et il faudra réaménager derrière. Mais on a des possibilités. Il y a des possibilités d'agrandissement sur les extérieurs des cours actuels, sur les préaux. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut anticiper et qui va surtout arriver très vite avec l'expansion démographique de Panazol jusqu'à 12 500 habitants. Alors, permettez-moi de réagir sur ces 2 points. Le point de la maîtrise des investissements. Jusque-là, les investissements ont été maîtrisés. Et puis, quand même, je peux rappeler à mes opposants qu'ils ont été votés par tout le monde. Bon. Donc, on était tous d'accord. En ce qui concerne les locaux scolaires et l'adaptation à l'évolution des effectifs, je pense qu'il faut qu'on soit très prudent puisqu'on a eu une augmentation, mais souvent c'est très fluctuant dans les communes, ça augmente, ça descend, ça repart. Là, les inscriptions scolaires de cette année qui se sont arrêtées fin février, en maternelle, pour les premières années de maternelle, alors certes, il y a toujours quelques inscriptions supplémentaires d'ici le mois de septembre, c'est nettement moins que la rentrée 2019. Donc ça veut dire que pour adapter nos locaux, il va falloir qu'on fasse des prévisions très précises sur les 3 années à venir. Et ça, c'est possible? Et ça sera possible avec 3 années, on voit les enfants qui vont arriver en primaire dans 3 ans, avec les lotissements, les permis de construire qui ont en cours, les âges des accédants à la propriété qui arrivent sur Panazol, on a quand même une idée précise des enfants qui risquent d'arriver. Voilà. Après, adapter effectivement les locaux, notamment la restauration scolaire pour que les enfants puissent manger plus tôt, ça aussi c'est un objectif. Et nous avons eu il y a quelque peu un projet rendu par un cabinet d'études auprès de tous les groupes de la municipalité. On va avancer un peu sur d'autres dossiers. Voilà, qui nous ont permis d'avoir une très bonne idée par rapport à ça. Enfin, à mon sens, c'est la construction d'une cuisine centrale. Par contre, je voudrais, excusez-moi, j'en ai pour 30 secondes. Le temps passe vite. Répondre sur les indemnités des élus. Oui. J'ai bien entendu M. Doucet, sauf que M. Doucet, vous n'avez peut-être pas compris quelque chose, mais dès 2008, Panazol, le conseil municipal, a diminué de 10% l'enveloppe globale des indemnités d'élus. Que vous avez vite remonté en 2014 en revenant dans la majorité, Mme Tabouret. Si, vous avez créé un poste d'adjoint pour Mme Nouveau qui a fait monter mécaniquement les indemnités. Bien sûr que si. Les indemnités d'élus, en 2014, elles sont toujours à 10% au-dessous de l'enveloppe globale. Non, mais on ne vous parle pas d'enveloppe, Mme Tabouret. On prend du chiffre. Moi, aujourd'hui, les indemnités d'élus sont à 131 000 euros. Demain, si on est élu, elles passeront à 111 000 euros. Oui, non, mais c'est factuel. Vous parlez par rapport à une enveloppe autorisée. Oui, Moi, je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, ça coûte 131 000. Demain, ça coûtera 111 000. C'est factuel. Les 10% que nous on aura 20 000 euros de plus sur le budget. On continuera à ne pas percevoir non plus. Oui, mais vous ne ferez aucune économie sur votre budget. C'est un gros geste. On fera une économie quand même, puisqu'on pourrait percevoir. Non, vous parlez par rapport à ce que vous pouvez faire au maximum. Moi, je vous parle de l'enveloppe d'aujourd'hui de 131 000 et demain qui sera de 211 000. Vous aurez 20 000 euros de plus de plein dans le porte-monnaie de la commune. Allez, on va avancer, on va parler transport. On va évoquer un dossier qui revient régulièrement sur le devant de la scène, le projet de déviation de Panazol. Fabien Doucet, vous êtes clairement contre. Pourquoi ? Je suis clairement contre. J'ai été un des plus fervents opposants, on va dire, et là dans un aspect politique, d'un projet qui est revenu sur une table un beau jour, porté par la conseillère départementale faisant partie de la majorité municipale, sans qu'on en soit informé, sans qu'on ait une quelconque concertation, nous, élus de Panazol. Je suis contre pour la simple et bonne raison, c'est que ça
dénature complètement notre environnement panazolais et ça n'apporte rien à Panazol. On a un impact écologique et environnemental terrible qui a été prouvé à maintes reprises et on a un coût financier exorbitant pour que sur la commune, ça ne nous apporte absolument rien. On a d'autres solutions comme le BHNS et j'espère qu'on va enfin... C'est quoi ce BHNS? Un bus? Bus à haut niveau de service, projet porté par la communauté urbaine ça vous le défendez? sur ce mandat. Bien vous entendu. Aussi, vous le défendez, ce projet? On a été le premier à défendre le déplacement de l'arrêt du BHNS, du terminus du BHNS à la sortie de Panazol pour irriguer Panazol et pour permettre... Si, Madame Favreau. La première réunion, c'est quelqu'un de notre... Pour porter le terminus de la du BHNS à la Croix-Finor, à la sortie de Panazol, pour pouvoir irriguer non seulement tout Panazol, mais en plus pour pouvoir permettre aux gens de Saint-Léonard, de Royères, de Saint-Just de laisser leur Bruno Comte, vous êtes d'accord avec ça? Alors d'abord, je voudrais revenir sur la déviation. Donc la déviation, c'est pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui a été porté déjà dans les années 94-95. J'étais alors président d'une association et nous étions déjà opposés à ce projet avec Bernard Delage, d'ailleurs à l'époque. Donc je suis content qu'il y ait une association qui ait repris le flambeau. D'ailleurs, nous avons une des cofondatrices sur notre liste. Donc nous, notre position, elle est très claire. Il n'y aura pas de déviation. Enfin, cette déviation, en tout cas, elle ne sera pas créée sur Panazol et elle ne va pas détériorer la vallée de l'Ozette. Par rapport au BHNS, c'est un projet très important. Alors je dirais qu'il ne faut pas se focaliser toujours sur ce terminus. Bon, souhaitez-vous inciter en fait les gens à prendre le bus à Panazol? Bien sûr, c'est une priorité. Ça fait partie de cette transversalité au niveau de l'environnement et les déplacements doux. Il va falloir inciter les gens, les Panazolais, à prendre le bus. Mais l'intérêt de ce BHNS, c'est quand même le maillage complet qu'il y aura sur la communauté urbaine, et donc avec des déplacements facilités et peu de relais. Donc c'est ça qui est intéressant. La gratuité des transports publics. C'est quelque chose que vous envisagez, Fabien Doucet? Évidemment que non. Recette commerciale donc de la STCLM pour l'exploitation des bus, quasiment pas loin de 6 millions d'euros. Gratuité des transports, il faut trouver 6 millions d'euros pour combler ce trou. On le fera comment? Par l'augmentation de l'impôt. Donc évidemment contre. Et je pense qu'il faut mieux une politique tarifaire adaptée, comme ça a été fait sur ce mandat-là par la STCLM, pour pouvoir permettre aux personnes âgées d'avoir des tarifs réduits, aux étudiants d'avoir des tarifs attractifs. Aujourd'hui, un étudiant pour l'année paye 90 € d'abonnement pour utiliser tout le réseau. La gratuité, il en est hors de question, c'est une utopie. 6 millions d'euros à trouver si c'est par l'augmentation de l'impôt. Oui, bon, c'est pas possible. Je suis entièrement d'accord, d'autant plus que les villes qui l'ont fait, eh bien effectivement, c'est la fiscalité qui a compensé très rapidement. Donc, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. On va parler écologie, l'écologie qui est au cœur de vos programmes à tous les trois. Bruno Comte, votre liste, elle est d'ailleurs soutenue par Europe Écologie Les Verts. Oui. Concrètement, si vous êtes élu, quelle va être votre première mesure pour l'environnement? Première mesure, il n'y a pas qu'une mesure. C'est une suite de mesures. Donc c'est vrai qu'il faut inclure la démarche environnementale et la question environnementale dans tous nos projets. Ça, c'est très important. Donc chaque projet, une démarche. Il faut inclure aussi la notion énergétique dans toutes nos constructions. Donc c'est ce que nous avons fait dans notre programme. Mais elle va se décliner dans différents domaines, c'est-à-dire les déplacements, on en a parlé, mais également dans la préservation de l'environnement. Donc ça, c'est important. Donc, et ça rentre bien sûr dans le cadre de la déviation, entre autres, mais aussi il faut replanter des arbres, il faut améliorer notre nature. Nous avons aussi un cadre qui correspond au cadre de vie, c'est refleurir la ville. C'est vrai que ça a été un petit peu oublié, mais même pourquoi c'est important de refleurir une ville? Parce que c'est demandé par la population et parce que ça contribue au bonheur des Panazolais. Martine Tabouret, pardon de vous couper, vous souhaitez-vous faire installer des composteurs électriques au pied de chaque immeuble, c'est ça? Électrique, collectif. Collectif, pardon. Oui. Des composteurs collectifs. Oui, la compétence déchets, c'est une compétence qui dépend de la communauté urbaine. Et nous pèserons auprès de la communauté urbaine pour avoir des composteurs collectifs. Mais parce qu'à titre individuel, les particuliers ont droit à des composteurs collectifs, en installent dans leur jardin, et il n'y en a pas au pied des immeubles. Et c'est une demande de la population qui va aussi dans le sens de la transition écologique. Le temps passe très vite. Fabien Doucet, vous souhaitez faire instaurer une règle verte. Qu'est-ce que c'est? La règle verte, c'est d'avoir été chercher dans mes colistiers des compétences reconnues en matière d'écologie. Je n'ai pas été chercher une étiquette, j'ai été chercher des personnes qui avaient une vraie notoriété. Et on installera la règle verte qui permettra pour chaque décision municipale, pour chaque
règles mises en place pour chaque construction ou réaménagement de locaux ou de bâtiments, systématiquement, comme ça l'est sur les réfrigérateurs, une règle verte qui va du plus vert au plus rouge par rapport à un impact environnemental. On va parler à présent de la communauté urbaine. Bruno Comte, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce rapport avec la communauté urbaine, avec Limoges Métropole? Est-ce que la centralisation des décisions sur Limoges vous gêne? Alors, moi, je préfère le mode de fonctionnement d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit un président des communes extérieures de la ville centrale qui partage, on va dire, le pouvoir des décisions. Quelle que soit la couleur politique, d'ailleurs, de Limoges. Hein. Donc, c'est pas ça qui est important. Nous, ce qui est important, et moi, je reviendrai sur le discours de Jean-Paul Duret au Vœu, qui a dit qu'il y avait des devoirs à avoir par rapport à la communauté urbaine. Il n'y avait pas que des droits. Donc c'est cet échange qui est assez intéressant. Et c'est vrai que nous allons bien entendu travailler avec la communauté urbaine sur des projets communs, mais nous allons défendre, on va dire, âprement nos dossiers par rapport notamment à la voirie et également à l'assainissement. Donc ces projets commun, je finirai rapidement là-dessus. Donc, bien, on en a parlé, c'est le BHNS donc, à mettre en place avec de nouvelles équipes, c'est les pistes cyclables, mais également la ceinture maraîchère. Avec nous avons un projet de maraîcher en régie, donc nous allons contribuer justement à cette dynamique et à cet esprit donc d'intérêt général au niveau de la communauté urbaine. Limoges Métropole, Fabien Doucet, pour vous, il y a trop de clivages politiques pour que ça fonctionne bien très très vite pour finir. Alors j'ai été un acteur sur ce mandat-là, j'ai été conseiller communautaire, oui, trop de clivages politiques. On a une intercommunalité qui a été d'une extrême complexité sur ce mandat. La loi NOTRe qui n'a absolument pas aidé en ça avec les transferts de compétences parfois UBS. Je crois qu'il faut qu'on retrouve de la sérénité, il faut qu'on retrouve du travail collectif, il faut que Panazol affirme sa place de deuxième ville dans cette communauté urbaine et je crois qu'il faut qu'on travaille tous pour le bien commun des citoyens et je crois que c'est indispensable et tout le monde est d'accord et je compte sur le renouvellement des équipes municipales pour justement amener une nouvelle dynamique au niveau de la communauté urbaine. Allez, il nous reste seulement quelques minutes pour conclure. À chacun d'entre vous, je pose la question, si vous êtes élu maire de Panazol, quelle sera votre première mesure concrète? Martine Tabouret, c'est à vous. Alors, ma première mesure, elle ira envers les aînés et les personnes en difficulté, puisque je vais demander en premier à la Caisse d'allocation familiale qui nous l'a proposé de nous financer un diagnostic des besoins sociaux, de manière à pouvoir orienter ensuite notre action sociale et notamment notre action envers les aînés qui, je vous l'ai dit, donc il y a plus de 30% d'aînés sur Panazol qui ont des attentes particulières et ça nous permettra d'orienter, de faire un plan d'action envers ces personnes-là. Fabien Doucet, votre première mesure concrète si vous êtes élu? C'est pas une mesure, c'est un ensemble de mesures d'exemplarité. On en a parlé, la baisse des indemnités d'élus, l'adhésion à la charte anti-corps. Je souhaite réellement des élus impliqués et investis en cohérence, en exemplarité sur la commune. Une exemplarité, une responsabilité environnementale, la règle verte. La création d'un conseil des sages qui sera une des premières mesures conseil des sages qui sera consulté et qui aura un avis, on va dire, important sur la commune pour pouvoir impacter les décisions du conseil municipal. Donc c'est un ensemble de mesures d'exemplarité, de cohérence pour que les Panazolais soient mieux vivre avec un mieux vivre dans leur commune. Bruno Comte, vous terminez. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc nous, c'est surtout, on n'a pas une mesure phare, mais simplement une suite de réponses à apporter aux demandes des Panazolais que nous avons entendues et écoutées et avec qui nous avons travaillé et co-construit notre programme. Voilà, donc ce sera cette suite de réponses que l'on va apporter au cours de ces 6 prochaines années. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat donc sur Panazol.